on a eu une saute de feu très importante qui a consommé 200 hectares de végétation. Donc en fait, on a deux feux ou deux zones de feu. La principale qui est là, qui a commencé hier après-midi, et puis une saute un petit peu plus loin, direction sud-est. Bon, donc ça fait 1100 hectares brûlés à 7 heures, au point de situation de 7 heures du matin. Bon, s'agissant de l'engagement des moyens, on est monté assez fort en capacité côté sapeurs-pompiers à 500 pompiers qui luttent actuellement pied à pied toute la nuit, bon, essentiellement jusqu'à 2h, 2-3h du matin. Après, ça se calme un peu compte tenu de l'hygrométrie. Une cinquantaine de gendarmes donc, qui ont fait les opérations d'évacuation qui sont déroulées à peu près jusqu'à 1h du matin environ. Colonel, 525 personnes évacuées dans le calme, essentiellement vers Sabre, avec des capacités qui sont suffisantes. On a encore des places supplémentaires disponibles, donc on peut voir venir. Il a fallu évacuer quelques maisons au nord-ouest de la commune de Garin, parce que la saute de feu, justement, s'approchait des abords du hameau, mais enfin relativement loin du bourg principal. Bon, voilà où on en est. On va pouvoir reprendre les largages par moyens aériens ce matin, donc il va y avoir des rotations importantes. Et puis, bon, la météo de la journée, elle va être sensiblement comme hier, en un peu moins chaud, mais voilà, avec un vent plutôt orienté ouest, le même qu'hier à peu près. Des températures maximales autour de 36 degrés. On a avant que possiblement les choses ne s'améliorent dans le courant de la journée de demain. Voilà ce qu'on peut dire à cette heure. Est-ce que de nouvelles évacuations sont envisagées à ce stade? À ce stade, non. Au niveau des dégâts, hier il y avait la rumeur qu'une antenne relais avait été brûlée, que le camping avait été brûlé. Qu'est-ce qui a brûlé en termes de biens matériels? Camping non, antenne relais, on n'a pas de notion de ça non plus, donc voilà. Voilà, on a un peu de dégâts sur le matériel d'intervention, ça oui. Donc, mais j'allais dire, c'est dans l'ordre des choses. On a eu pareil une vingtaine d'engins abîmés lors du feu de Biscarrosse. Donc c'est conforme à l'engagement, au niveau d'engagement des pompiers. Donc voilà où on en est. Des petites blessures légères, mais sans gravité, nécessitant pas d'hospitalisation pour 5 sapeurs-pompiers. En termes de tactique, comment vous allez gérer ces deux foyers actifs? Colonel, on va continuer pour l'instant. On va dire que le feu est freiné, c'est-à-dire qu'il évolue encore. Ça veut dire qu'il faut être particulièrement attentif et ne pas ménager nos efforts parce qu'on s'attend à ce qu'il y ait encore des sautes de feu. Donc ça veut dire qu'il va falloir l'attaquer dès qu'on le pourra. C'est ce qu'on fait depuis hier pour essayer de le contenir au maximum, avec toujours cette idée de protéger la population et les biens. On vous semble globalement plus, alors certes toujours vigilant, prudent, mais un petit peu plus optimiste qu'hier soir. non, c'est pas ça, c'est que la situation est évolutive. Quand on va affronter un feu de nuit la première nuit, on sait que la situation est très meuble, qu'on va découvrir des choses, qu'on va avoir quelques surprises en cours de route. On s'attendait à franchir le seuil des 1000 hectares, on se le disait hier soir, donc on n'est pas surpris par l'évolution des choses. Là, on sait que la journée va être encore très intense, qu'il y a beaucoup de travail. On nous annonce que les conditions météo s'amélioreront demain dans la deuxième partie de l'après-midi. Bon, attendons que ça se confirme. On a déjà eu des surprises pas très bonnes sur le feu de Biscarrosse. On va attendre. Enfin donc voilà, on se concentre là pour la journée d'aujourd'hui avec un capacitaire très solide. Voilà, et puis c'est toujours mieux d'affronter le feu en plein jour. Une petite chose juste, peut-être que j'ai mal entendu au début, mais est-ce que vous avez redonné le nombre d'hectares parcourus? 1100 hectares, 1100 hectares. Et deuxième chose, est-ce qu'il y a des moyens aériens qui sont prévus pour la journée, qui vont commencer sous peu? Voilà, oui, d'ici dans les prochaines minutes, alors 8h30, 9h, dans ces eaux-là. Est-ce qu'il y a une montée en puissance des moyens qui est prévue dans la journée? Ah bah là déjà on est au niveau de l'incendie de Biscarrosse, côté sapeurs-pompiers, 500 sapeurs-pompiers engagés, des renforts qui viennent de toute la France, vous pouvez le voir en vous retournant, là j'aperçois un camion des Pyrénées-Atlantiques, bon il y a des moyens d'un petit peu partout qui ont afflué, et puis encore grosse capacité de moyens aériens, on a vraiment tout ce qui est disponible. Les hélicoptères australiens, ils vont être déployés aujourd'hui? L'hélicoptère australien, voilà, on verra bien tout à l'heure. Donc pas de nouvelles évacuations, pardon monsieur le... Non, pas de nouvelles évacuations pour le moment.
voilà, on est vigilant parce que la progression du feu peut amener soit sur le bourg de Luglon, pardon, soit, c'est plus loin, mais soit sur celui de Garin un peu plus au sud-est. Voilà, donc ça c'est les points de vigilance de la journée. Merci beaucoup. Merci à vous.